Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de l'initiation à l'Arduino et aujourd'hui on va incorporer un capteur dans nos expérimentations et aujourd'hui on va apprendre à utiliser un capteur à ultrasons et ce capteur a la référence HCSR04, vous le retrouverez facilement sur internet et ce capteur va nous permettre de mesurer une distance, détecter un objet et connaître sa distance. Et globalement, il va nous permettre de faire de la détection d'objets et de mesurer une distance. Pour ce faire, dans cette vidéo, vous aurez besoin d'un Arduino Uno. Alors en tout cas, moi j'ai un Arduino Uno, d'un câble USB pour le charger, 3 LED. Je ne vais pas arrêter d'utiliser des LED, hein, je vous rassure. Donc moi j'ai utilisé 3 LED, verte, orange et rouge, et 3 résistances de 100 ohms, un capteur à ultrasons HCSR04 et une plaque de prototypage avec des fils bien évidemment. On va passer tout de suite au câblage. Pour les LED, je pense que vous maîtrisez le sujet. Je ne vais pas vous expliquer comment on les câble. Vous les reliez à vos pins. Et ici, vous avez le HC SR04 qui effectivement a 5 pattes. Alors évidemment, quand vous l'achèterez, il n'a que 4 pattes. Pas d'inquiétude, vous avez une patte pour le VCC que vous branchez sur le 5 volts et le GND qui sera à mettre sur le GND. Il y a deux autres pattes qui sera votre trig et votre écho. Vous les reliez au pin de votre Arduino. Jusque-là, rien de compliqué. Une fois que c'est câblé, on va pouvoir passer à l'explication de comment fonctionne ce capteur à ultrasons et surtout son principe de fonctionnement. Alors le capteur à ultrasons est utilisé dans l'industrie, en tout cas pour des sondes de niveau par exemple. Alors il y a quand même quelque chose de particulier, c'est que comme c'est des ondes, globalement tout dépend de l'environnement dans lequel il est et surtout quel matériau il faudra qui renvoie l'écho. Il y a certains matériaux qui absorbent les échos et qui globalement ne vous donneront pas satisfaction. Donc vraiment soyez assez renseignez-vous sur ce que vous voulez mesurer et surtout il y a quand même pas mal d'inconvénients à utiliser ce genre de capteur. C'est notamment parfois les objets et en fonction du sens de l'objet que vous voulez mesurer, il vous renvoie un peu du caca. Donc bon, globalement, c'est un petit peu ça la faiblesse du capteur à ultrasons. Et aussi, ce qui est très important, c'est qu'il y a une zone morte dans le capteur à ultrasons. Ici, on est à peu près à 3 cm. Alors, le HCSR, il va jusqu'à 30 cm, 30 cm sans trop de problème, avec une zone morte à 3 cm, c'est-à-dire que en dessous de 3 cm, il aura du mal à mesurer. Et donc, comme on sait que on va en tout cas retenir une information très importante, c'est que la vitesse du son est de 344 mètres par seconde. Et du coup, comme on sait cette information, on va pouvoir, avec cette donnée, pouvoir mesurer la distance qui nous sépare de ce capteur. Alors, pour détecter la distance, on va utiliser la formule que vous connaissez tous, V sur dt, donc la vitesse en kilomètres par seconde, la distance en kilomètres et le temps en heures. Donc, pour avoir la distance qui mesure notre objet, on va prendre d égale v fois t. Donc v, on la connaît, hein, la vitesse du son est de 0,034 centimètres par microseconde, parce que nous on va utiliser cette unité-là. Et le temps, on va l'avoir en microsecondes. Et donc, vu que le temps, on va pouvoir la mesurer avec une fonction qui est assez simple dans l'Arduino, on peut déterminer la distance. Et évidemment, la distance, elle est divisée par 2, parce que votre onde, elle fait un aller et elle fait un retour. Donc globalement, la distance que je vais mesurer, c'est la distance parcourue par l'onde. C'est pas ce qu'on veut, c'est surtout la distance de l'objet qui fait que l'onde revient. Et donc on divise tout par 2. Et du coup, maintenant que je vous ai expliqué un peu les fondamentaux, on va passer à la programmation. Alors, je vais vous expliquer rapidement. On a le trig qui va venir envoyer une onde vers notre petite abeille, qui est ici, hein, qui est pour l'instant toute mignonne. Et cette abeille va renvoyer une onde à notre pin écho. Donc de là, vu qu'on sait quand on va envoyer l'onde, et on sait quand on va avoir un retour d'écho, on va pouvoir déterminer cette distance. Donc vous l'aurez compris, le code sera j'envoie une onde,
J'attends l'écho. Pendant ce temps-là, moi, j'incrémente un compteur qui va me déterminer le temps que va mettre l'écho à revenir. Et dès que mon écho est à 1, je vais pouvoir, effectivement, calculer une distance. Vous l'aurez compris, les LED, en fonction de cette distance, va s'allumer ou s'éteindre. En tout cas, la LED verte va me dire qu'elle détecte aucun objet. La LED orange va dire qu'il y a un objet, mais qui n'est pas trop proche. Et la LED rouge sera pour me dire attention, t'es vachement proche. Alors, on va commencer. Je vais vous retirer la webcam pour que vous puissiez voir. On va quand même commencer par les fondamentaux, c'est-à-dire que on va définir des objets. Donc, je commence. On va affectation des entrées. Alors, vous l'aurez compris, j'ai qu'une seule entrée. D'accord? J'ai vraiment qu'une seule entrée qui sera ma pin echo. Et du coup, bah, je vais venir faire const, const int echo pin que je vais définir à l'adresse 3. Donc sur ma pin 3. Ça, c'est votre câblage qui le détermine. Ici, je vais faire l'affectation des sorties. Et là, effectivement, vous l'aurez compris, il y aura un peu plus de sorties que prévu. Bah, il y aura un peu plus de sorties. Et donc là, on va faire const int trig pin, qui sera effectivement celle qui me génère l'onde. Elle sera à l'adresse 2. Je vais faire aussi une const int LED verte, qui est effectivement à l'adresse 4. En tout cas, sur ma pin 4, const int LED orange, vous l'aurez compris, 5. Et la dernière, orange LED, rouge, pardon, rouge égale 6. Orange égale 6. Voilà, donc là, j'ai créé toutes mes variables. En tout cas, j'ai affecté mes entrées-sorties. On va créer déclaration des variables. Déclaration des variables. Et ici, on va lui mettre longue donc pour la durée, parce que la durée, effectivement, elle est en microsecondes. Donc on sera potentiellement sur des longues valeurs. Et int, ce sera la distance, effectivement, que l'on mesure. Pour la partie déclaration, on a terminé, on a tout ce qu'il faut pour le moment. Moi, j'aime bien, on va faire un petit serial begin pour effectivement déterminer si notre capteur fonctionne. 9600 bouts. Et ici, on va venir faire la définition de mes entrées. Alors là, j'en ai qu'une, évidemment, ça va être très simple. Pin mode underscore echo pin virgule input. Et là, on voit toute la force de l'autocomplétion. Et du coup, ici, je vais faire la définition de mes sorties. Définition de mes sorties. Ici, paf, paf. Et là, je viens faire pin mode trig pin output. Hop, tac, tac. Vous l'aurez compris, vous faites ça pour vos sorties. Maintenant que vous avez défini la définition de vos sorties, on va pouvoir commencer
on va pouvoir commencer notre code à proprement parler. Donc là, on va faire la génération de notre pulse d'onde. Pour ce faire, on va faire un digital white et on va dire que trig pin égale low. On va s'assurer que notre pin, en tout cas notre sortie, est à 0. On va faire un délai microseconde de 5. On va faire un digital white trig pin virgule high. J'attends un délai de microsecondes de 10. Et je reviens mettre à 0 mon pin. Maintenant que j'ai envoyé mon train d'impulsion, je vais effectivement mettre en écoute le retour. Avec une fonction qui est très simple. Du coup, la durée, elle sera égale à pulse in. Et du coup, la pulse in, on va venir écouter echo pin virgule high. Alors, cette fonction nous permet de déterminer le temps que met notre condition ici pour atteindre l'état demandé. Donc par exemple, si j'aurais mis echo pin low, en fait, si effectivement, elle va nous mettre le temps que va mettre notre entrée à passer à 0. Nous, on veut qu'elle passe à 1, et donc on va déterminer le temps en microsecondes de quand passe à 1 notre écho. J'ai la durée. Et ben maintenant que j'ai la durée, je vais pouvoir faire un calcul distance. On va calculer la distance. Calculer la distance. Et pour calculer la distance, on a dit que distance était égale à la durée multiplié par 0,034 44 centimètres par microseconde divisé par 2. Sinon, j'aurais juste la distance parcourue par l'onde. Moi, ce que je veux, c'est la distance de l'objet. Maintenant qu'on a calculé la durée, on va pouvoir l'afficher soit sur le moniteur série, soit on va venir l'afficher sur un écran LCD, typiquement. Donc ici, je viens l'afficher. Donc affichage de la valeur. L'affichage de la valeur sur mon moniteur série. Pouf, pouf, pouf. Et là, on va faire un serial.print ln. Ici. Et là, on va mettre distance. Distance de points. Hop. On base ici. Serial. Serial.print ln égale distance. Et on va faire un petit délai de 2000 secondes. De 2000 millisecondes. Donc de 2 secondes.
On va compiler. Et je vais téléverser. Donc là, on a ici. Donc je vais aller sur mon moniteur série. Donc là, il m'affiche des valeurs qui sont à plus de 15 cm. Est-ce qu'il détecte est-ce qu'il y a quelque chose à plus de 15 cm? Je crois pas. Donc je vais prendre une règle. Donc là, je vais me mettre à peu près à 20 cm. Bon, il est à peu près à 2 cm près. On est plutôt pas mal. Je vais me mettre à la moitié. Donc globalement, il devrait y avoir 10 cm. Alors là, j'ai mis un integer, mais je pourrais avoir des virgules derrière. On n'est pas au 0,5 près. Là, je me suis rapproché. Et si je me colle devant, ah, il détecte encore. Et là, vous voyez, je suis tellement près. Là, je suis à moins d'un centimètre. Hein. Il détecte plus. Il fait rien. Il fait de la. Là, effectivement, je suis aux alentours de 3 cm de lui, là, à peu près. Donc, voilà. On voit que ça fonctionne. Après, effectivement, là, on est sur un truc un petit peu bateau. Mais globalement, il fonctionne. Alors, c'est ce qui vous permet aussi par exemple, de faire un robot. Et un robot qui va venir voir ce qu'il y a devant lui et s'il détecte un mur. Donc, s'il voit que cette distance se raccourcit, effectivement, il va pouvoir effectivement s'arrêter. Donc, on va utiliser une fonction qui s'appelle if. Vous la connaissez, if, else if, else. Si la distance est supérieure à 15 cm, je viens allumer, CTRL-C, je viens allumer alors attendez, on va plutôt faire l'inverse. Si ma distance elle est inférieure à 8 cm, j'allume ma LED rouge. J'allume ma LED rouge. Et je vais venir éteindre les autres, hein. Évidemment, vous l'aurez compris. LED orange. Low. Pouf. Et du coup, il la trouve pas parce que je l'ai pas mis en majuscule, je l'ai mis en minuscule. LED ici, off. LED orange, LED verte. LED verte. Ici, on va reprendre. On fait ça. Pouf, CTRL V. Et là, si ma distance, elle est inférieure à 12, j'allume ma LED orange. Hi. Hop. Et là, je vais faire low. Low. Et du coup, bah, si on est supérieur à 12, bah, on allume la LED verte. Hein. Vous l'aurez compris. Ça nous fait retravailler la fonction if. Là, je compile. Et on va pouvoir faire un essai. Alors, il est évident que là, actuellement, en l'état, il ne mesure pas grand-chose peut-être, qu'il faut faire des trucs en plastique pour guider l'onde. Voilà, un capteur à ultrasons est un peu capricieux en fonction de ce qu'il détecte. Hein, donc, vraiment, attention. Hein. Est-ce que j'ai téléversé? Il a téléversé? Il n'a pas téléversé? Il n'a pas téléversé. On va téléverser. Donc là, il a allumé. Vous voyez vu? Alors, j'ai pas mis la webcam. Je vais mettre la webcam. Hop.
Et donc là, vous avez vu, il a la LED verte qui est allumée. Si je mets ma main, j'ai la LED rouge qui s'allume. On voit pas. Je vais juste, du coup, éteindre la petite lampe pour que vous voyez bien. Voilà. Donc là, j'ai la LED verte qui est allumée. Là, j'ai la LED rouge parce que je suis trop proche. Si je m'éloigne un petit peu, j'ai ma LED orange. Je me rééloigne encore. J'ai effectivement ma LED verte qui se rallume. Donc, globalement, on peut détecter un objet qui arrive, qui est pas très loin. Donc là, typiquement, il ne la détecte pas. Et ouais, il détecte pas ma petite... ma petite Donc là, on est trop proche. Évidemment, là, on va se récarter un petit peu. Il la détecte toujours 6 cm, hein, il la détecte de pas grand-chose. Ouais, toujours 7. Ah putain, et là on est orange. À 9 cm, et là si je me rééloigne, elle est vraiment loin. Et là on repasse au vert. Voilà. Bon, vous avez vu que de toute façon, 77 cm, il n'y est pas du tout. On est plus aux alentours. Là, il détecte pas. La pièce la pièce ne détecte pas, mais on voit clairement 13 cm. Ouais, je suis à peu près à ça, hein, très clairement. Je me rapproche. 5 cm. Je suis un peu plus quand même. Je suis pas à 5 cm là quand même. 6 cm. Ouais, je suis pas à ça. Je suis plus aux alentours de 10, mais c'est pas grave. Donc, très important, la zone morte. Vous ne pouvez pas aller à plus de 3 cm. Hein. Ben, entre 0 et 3 cm, il ne mesurera pas très bien, et très loin, il ne mesurera pas non plus. Alors vraiment là, on est sur un truc bateau, enfin clairement, on n'est pas sur des trucs foufou. Vraiment, il faut vraiment penser à l'onde, et surtout à comment il va détecter votre produit. Et parfois, il faut peut-être mettre un angle d'inclinaison pour qu'il puisse détecter. Voilà, bah sur ce, je vous souhaite à tous une bonne journée. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos avis, vos idées aussi. Peut-être que vous avez fait des projets avec un capteur à ultrasons. Et du coup, ben, à la revoyure.